Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode hors série. Pourquoi sommes-nous incapables de ne rien faire ? Je ne sais pas vous, si ça vous arrive, mais parfois je prends mon téléphone pour faire quelque chose de très précis, répondre à un message, juste ça. Une mission simple, 30 secondes de ma vie. Sauf qu'entre-temps, je vois une notification Insta, puis une vidéo, puis une autre, puis je me demande quel temps il va faire ce week-end, puis je regarde mes mails, puis je retourne sur Insta, parce qu'apparemment mon cerveau considère qu'il pourrait rater l'inspiration la plus importante du siècle en l'espace de 2 minutes. Et quand je relève enfin la tête, 20 minutes se sont écoulées. 20 minutes! Je me suis pas reposée, je n'ai rien créé, je n'ai rien vécu de particulièrement mémorable. Et pourtant, je suis fatiguée. Et c'est cette fatigue-là qui m'intrigue. Parce qu'au fond, on vit à une époque extraordinaire. On a accès à tout, en quelques secondes. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, commander un repas, réserver un voyage, apprendre une nouvelle compétence ou même regarder une vidéo trop mignonne d'un chat qui joue du piano. Et pourtant, malgré tous ces gains de temps, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux à dire la même chose. Je n'ai pas le temps. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose une question ensemble. Et si le problème n'était pas le manque de temps ? Et si le problème était le fait que notre attention ne s'arrêtait jamais ? Mais entrons plutôt dans le cœur du sujet. Je crois que notre génération vit un paradoxe assez fascinant. Nous sommes probablement les êtres humains les plus assistés technologiquement de toute l'histoire. Tout est plus rapide, faire un virement prend quelques secondes, commander des courses ne demande même plus de quitter son canapé, trouver une information qui aurait demandé des heures de recherche il y a 20 ans prend aujourd'hui moins de 10 secondes. Alors normalement, avec tout ce temps gagné, on devrait être détendu. On devrait avoir plus de temps pour nous, plus de temps pour nos proches, plus de temps pour rêver. Et pourtant, souvent c'est l'inverse. On court tous après le temps. Et je crois avoir compris pourquoi. Nos parents perdaient du temps. Et nous, on a décidé de le fragmenter. Avant, quand quelqu'un attendait son train, il attendait son train. Point final. Aujourd'hui, tu attends ton train tout en répondant à un message, en regardant une vidéo, en consultant les actualités, en vérifiant la météo de la semaine prochaine et en te comparant inconsciemment à la vie d'inconnus sur Instagram. Le problème, c'est pas que nous faisons trop de choses. Le problème, c'est que nous n'arrêtons jamais de faire quelque chose. Même dans les moments qui étaient autrefois des pauses, même dans les moments qui avant étaient du vide, on a développé une peur étrange du silence. Une peur étrange de l'ennui. Comme si chaque seconde non occupée devait immédiatement être remplie. Et c'est là que je me suis demandé quelque chose. Quand est-ce qu'on a commencé à considérer que ne rien faire était une perte de temps ? Parce que quand j'étais petite, je pouvais passer 1 heure à regarder les nuages. Je pouvais dessiner, inventer des histoires, rester dans ma chambre à rêvasser. Aujourd'hui, si un ascenseur met plus de 15 secondes à arriver, on sort notre téléphone. C'est presque devenu un réflexe.
Comme si notre cerveau refusait catégoriquement d'être seul avec lui-même. Et le pire, c'est que notre hyperconnexion, elle nous fatigue profondément. Pas physiquement, mentalement, émotionnellement, parce que notre attention travaille en permanence. On reçoit des notifications, des informations, des opinions, des actualités, des recommandations, des vidéos, des alertes, des messages, des publicités, du matin au soir. Même quand on pense qu'on se détend. L'autre soir, par exemple, j'ai voulu me poser, j'ai regardé une vidéo, puis une autre, puis un reportage sur les pieuvres, puis une vidéo sur quelqu'un qui construisait une cabane au milieu d'une forêt en Finlande, puis une interview d'une actrice que je ne connaissais absolument pas 20 minutes auparavant. Et à 23h30, j'étais épuisée. Mon activité physique la plus intense de la soirée avait pourtant été de tenir mon téléphone. Mais mon cerveau, lui, il avait couru un marathon. Et je crois qu'on est nombreux à vivre ça. On pense qu'on se repose alors qu'en fait, on continue simplement à consommer. La minute réflexion sauvage. Et si on se trompait complètement sur la nature de notre fatigue? Parce que je suis pas certaine qu'on manque réellement de temps. Je crois qu'on manque d'espace mental. C'est pas exactement la même chose. On a parfois du temps libre. On a parfois une soirée entière devant nous, un dimanche après-midi, 1 heure avant de dormir. Mais notre cerveau est tellement rempli qu'il ne parvient plus à ressentir cet espace. Un peu comme une pièce encombrée dans laquelle il devient impossible de circuler. On est devenus des collectionneurs d'informations, mais parfois, malheureusement, au détriment de notre propre présence. On sait ce qu'il se passe partout, mais on est encore capable de ne pas remarquer ce qu'il se passe en nous. On connaît les tendances du moment, mais est-ce qu'on connaît nos propres envies? On regarde constamment la vie des autres, mais à quel moment on a observé la nôtre pour la dernière fois? Et peut-être que la fatigue numérique, c'est pas une fatigue des écrans. Peut-être que c'est juste une fatigue de l'attention, une fatigue de devoir être partout, de devoir tout suivre, de ne jamais pouvoir décrocher complètement. Parce qu'au fond, l'être humain n'a jamais été conçu pour recevoir autant de stimulation en une seule journée. Alors forcément, notre cerveau finit par réclamer quelque chose de simple. Du calme, du silence, de l'espace. Les conseils sauvages. Cette semaine, je ne vais pas vous demander de supprimer Instagram, de jeter votre téléphone dans un lac ou de partir vivre dans une cabane en montagne avec 3 chèvres et une connexion internet douteuse. On va rester raisonnable. Mais par contre, je vais vous proposer une expérience. Choisissez un moment de votre journée où vous n'allez rien remplir. Pas de musique, pas de podcast, pas de téléphone, pas de contenu, juste vous. 10 minutes. Peut-être dans votre voiture, peut-être en marchant, peut-être en buvant votre café, peut-être dans les transports. Et observez ce qui se passe. Au début, c'est peut-être un peu inconfortable. Parce que le cerveau va chercher quelque chose à faire. C'est habituel. Et puis, finalement, quelque chose de magique peut arriver. Une idée, une envie, une réflexion, une émotion que vous repoussiez depuis longtemps. Parce que c'est souvent dans le silence qu'on se retrouve. Et surtout, il faut se rappeler qu'on n'est pas obligé de transformer chaque minute de notre vie en moment productif. On a le droit d'exister sans optimiser. Alors peut-être que la vraie révolution de notre époque n'est pas technologique. Peut-être qu'elle est beaucoup plus simple.
Peut-être que la véritable liberté, c'est plus d'avoir accès à tout. Peut-être que finalement, c'est de choisir ce à quoi on donne son attention. Parce qu'au fond, notre attention est devenue l'une des sources les plus précieuses qu'on possède. Et pourtant, on la distribue parfois à tout le monde, sauf à nous-mêmes. Alors cette semaine, j'aimerais qu'on se pose une petite question. Si notre attention était de l'argent, à qui sommes-nous en train de le donner chaque jour? Et surtout, combien est-ce qu'on en garde pour nous? Parce qu'on mérite aussi notre propre présence. On mérite des moments qui ne servent à rien. Des moments qui ne produisent rien, des moments qui n'existent pas pour être postés, partagés ou validés. Juste des moments vécus. Pour la semaine prochaine, justement, je vous ai préparé un hors-série qui va dans cette foulée. On parlera justement de cette révolution silencieuse qui prend de plus en plus de place. Le retour des loisirs analogiques. Pourquoi tant de personnes retournent vers les livres, la cuisine, le jardinage, le crochet ou la peinture? Et je pense que ce n'est pas qu'une mode. C'est un besoin profondément humain. Et avant de vous laisser, petite parenthèse technique. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué un petit souci de montage sur l'épisode de la semaine dernière consacré à Michael Jackson. Pas de panique, tout a été résolu. L'épisode est désormais de nouveau en ligne dans sa version complète avec les jingles et les transitions de réflexion sauvage que l'on connaît si bien. D'ici là, prenez soin de vous, reposez votre esprit autant que votre corps et n'oubliez jamais que la vie n'est pas seulement ce qu'on regarde sur un écran. Elle est aussi dans tout ce qui se passe quand on le pose. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle réflexion sauvage. Je vous embrasse très fort et souvenez-vous, parfois la chose la plus productive que l'on puisse faire, c'est simplement de respirer et d'être là. Bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.